Bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 21 février 2017. Dans l'actualité, aujourd'hui, la pollution continue de mobiliser élus et citoyens de catégories, deux écoles. L'Assemblée départementale de Haute-Savoie, de son côté, a organisé une grande rencontre avec les différents acteurs pour imaginer des solutions ce lundi soir. Et puis ce matin, c'est un collectif citoyen du pays du Mont-Blanc qui souhaite porter la candidature du docteur Frédéric Champly aux élections législatives. Et environnement toujours, avec une installation encore rare en France. Une unité de méthanisation des boues d'assainissement a été créée à Annecy. Elle transforme les boues issues des eaux usées en gaz. Je vous le disais, donc la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve ne s'améliore pas. Du coup, ce mardi, un mouvement citoyen engagé contre la pollution s'est réuni à Sallanches pour lancer un appel à la candidature du docteur Frédéric Champly aux élections législatives de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Pour eux, un médecin est idéalement placé pour parler de santé publique. Le docteur Frédéric Champly est le chef des urgences de l'hôpital de Sallanches. Il est l'un des premiers lanceurs d'alerte sur la pollution dans la vallée. Un site internet est en ligne depuis ce mardi matin pour que toutes les personnes favorables à cette candidature puissent soutenir l'appel. L'adresse candidat-citoyen.com. On écoute Jean-Marc Arminjol, l'un des fondateurs du mouvement. Il répond aux questions de Camille Rivollet. Je ne suis pas satisfait à titre personnel, mais je ne pense pas que des gens peuvent être satisfaits alors qu'on vient de passer 35 jours pollués à des taux de pollution qui étaient surréalistes. Frédéric Champly est quelqu'un de déterminé, donc c'est aussi un avantage. C'est quelqu'un qui a des convictions et qui réagit en homme, c'est-à-dire en homme d'honneur. Et Frédéric Champly va le faire pour les gens, pour tous les gens. Qu'ils soient de droite, de gauche, employés, sans emploi, il va le faire pour tout le monde. Il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas pour maintenir un poste ou maintenir un système de copinage ou d'entre-soi ou quoi que ce soit. Donc si aujourd'hui je vois bien quelqu'un qui d'une part connaît le problème, il est médecin, urgentiste, ça fait quand même 2 ans qu'on échange sur le sujet, ça fait 2 ans qu'il se documente, ça fait 2 ans qu'il essaye de comprendre les mécanismes de cette pollution. Alors s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui est bien placé pour porter ce message, mais aussi ses solutions, oui, c'est bien Frédéric Champly. Et le docteur que nous avons joint par téléphone dit n'être au courant de cet appel que depuis 3 jours. Pour le moment, il ne souhaite pas s'exprimer, donnera sa première réaction dans les 48 heures. Et puisque l'on parle qualité de l'air, ce lundi soir, le conseil départemental de Haute-Savoie organisait une réunion de travail sur ce thème. Le préfet et de nombreux services de l'État étaient présents. La rencontre avait un objectif, s'unir pour lutter contre la pollution. Après 4 heures de débat et d'échanges, aucune mesure n'a été arrêtée, mais c'est un début, avancent les organisateurs. Olivia Boisson était sur place. Agir collectivement pour améliorer la qualité de l'air. Les acteurs de l'État, de la région et du département de la Haute-Savoie unissent leurs forces. Leur objectif, faire face à l'avenir après le pic de pollution qui a touché le territoire. Le travail n'a pas commencé aujourd'hui. On peut le constater, que ce soit au sein du département, au sein de la région ou de l'État. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il y avait des actions mises en œuvre. Mais il est vrai que cette période de pic de pollution a fait réveiller peut-être une certaine solidarité et surtout une réaction de se dire on arrivera à mieux avancer si on est tous ensemble. À des procédures comme celle-là. Merci Thierry, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on commence à faire. Plusieurs solutions ont été discutées. Parmi elles, l'amélioration des primes destinées aux véloroutes ou aux voies vertes. Ces propositions seront votées prochainement. Nous apportions 40% de subventions pour une intercommunalité qui construisait une véloroute ou une voie verte. Nous allons passer à 80%. Nous allons doubler cette somme parce que nous avons envie de sortir des itinéraires en continuité dans la vallée de l'Arve, le long du Léman, sur la Via Rona, sur le secteur, sur le front ouest du département, pour que nous puissions boucler tous ces itinéraires de véloroute, de voies vertes. Ce sont des modes doux de déplacement qui nous économisent de l'énergie fossile et qui améliorent la qualité de l'air par conséquent. Les efforts commencent en interne. Au département, les agents vont réguler leurs trajets en voiture. Fini les déplacements qui n'étaient pas forcément nécessaires.
Il y a des métiers chez nos agents qui nécessitent d'avoir un véhicule en permanence pour se déplacer sur le terrain. Il y en a d'autres où ce n'est pas obligatoire. Donc on va créer des poules de véhicules un peu mieux organisées, une réservation plus méthodique, une modulation du travail, une mutualisation. Et en même temps, on imagine utiliser des nouveaux moyens de visioconférence ou certains sujets pour éviter de faire des déplacements à travers le département, alors qu'on peut se concerter avec une caméra, un écran et dans son fauteuil tranquillement. Le travail de groupe commence donc dès aujourd'hui. Une réunion aura lieu en octobre 2017. Associations et habitants seront conviés à cette nouvelle séance de travail, preuve que la qualité de l'air est l'affaire de tous. En charge du traitement des eaux usées autour du lac d'Annecy, le SILA vient de construire l'une des premières unités de méthanisation des boues d'assainissement de France. Il en existe seulement 4 dans notre pays. Celle-ci est la première gérée directement par un organisme public. Le principe, les boues issues du traitement des eaux usées sont transformées en gaz. Petite visite du site situé sur la commune nouvelle d'Annecy. Le syndicat mixte du lac d'Annecy gère les eaux usées de 235 000 habitants. Chaque année, ce sont 15 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités. Après cette première étape d'assainissement, restent 22 000 tonnes de boue, une matière jusqu'alors incinérée. Mais depuis le 10 janvier, plus de 35% de ces boues sont tout simplement transformées en gaz grâce à ces 2 immenses cuves. On voit les boues qui rentrent dans les méthaniseurs du SILA pour produire du biogaz. La boue issue du traitement des eaux usées est riche en matière organique qui proviennent des eaux usées. Donc cette matière organique peut être transformée en biogaz grâce à des bactéries méthanogènes. Et c'est ce qu'on fait dans ce digesteur. Donc on a des boues qui permettent de transformer la matière organique en biogaz. Ce biogaz ensuite va être purifié et épuré pour être transformé en biométhane. Et ce biométhane est identique au gaz naturel qu'on retrouve dans le réseau GRDF. Comptez 23 jours de séjour dans le digesteur pour que la boue se transforme en gaz. Intéressante écologiquement, l'opération l'est aussi financièrement pour le SILA. L'équipement, d'un coût de 14,5 millions d'euros, sera rentabilisé en 6 ans seulement. Nous avons eu des subventions de l'Agence de l'eau, de l'ADEME et du Conseil général à hauteur de 3,3 millions. Et les 11,1 millions restants, donc bien sûr grâce à l'emprunt, sont couverts par la revente du gaz à hauteur de 1,6 million par an, et puis également par la non-dépense, puisque quand on emmène les boues incinérées à Synergie, donc nous payons 155 € la tonne. Comme nous rabattons de 35% à 40% le tonnage des 22 000 tonnes, donc c'est 7 à 8 000 tonnes à 155 €, donc vous avez une non-dépense de l'ordre d'1 million d'euros. Donc tout ça fait un retour sur investissement très intéressant puisque c'est moins de 6 ans. La quantité de biométhane produite par l'unité de méthanisation est équivalente à la consommation de 73 bus ou de 1375 foyers équipés au gaz naturel. Je vous le disais hier dans le journal, 3 entreprises savoyardes se sont réunies pour trier et recycler les papiers de bureau. Une opération désormais obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les ZAD du Nivolet, l'un de ces 3 partenaires, est une structure à vocation d'insertion professionnelle. Elle propose aux personnes accueillies ce travail de tri et de recyclage. Camille Rivolet est allée à leur rencontre dans l'atelier. Les ZAD du Nivolet varient ses activités. L'établissement et service d'aide par le travail agit dans différents secteurs. Et depuis 1 an, c'est au recyclage de papier de bureau que les personnes accueillies s'adonnent. On y trie les couleurs, le blanc. Là-bas, c'est les cartons. Je fais du triage de papier, je fais des commandes. Je fais en bas aussi. J'ai une machine en bas avec... je mets le papier à plat. Et après, c'est une autre machine et puis après, ça arrive tout en confetti. Les ZAD proposent aux entreprises la mise à disposition de bacs, une sensibilisation au tri pour les employés ainsi que la destruction de papier confidentiel. Le travail se fait ensuite ici par 12 personnes en situation de handicap. Du papier que l'on va récupérer chez certaines administrations, clients, comme la Banque de Savoie, Medipôle. On arrive à trier entre 6 et 700 kilos papier jour.
On est capable de détruire donc à la broyeuse en bas 1 tonne jour. Le recyclage passe par le tri, mais aussi par la destruction. À l'étage du dessous, une énorme machine fait du papier des confettis. Là encore, ce sont des personnes accueillies par l'ESAT qui s'en occupent. C'est du boulot qui est bien et puis je trouve ça génial. Les entreprises qui confient leur papier sont sûres d'avoir un recyclage 100% français en circuit court, avec une démarche à la fois environnementale et sociale. Une dernière info pour finir, si vous avez toujours rêvé de faire du cinéma, c'est le moment. Un casting est proposé au GES ce mercredi pour le film de Lucien Jean-Baptiste, La Deuxième Étoile. Des adultes, hommes et femmes âgés de 18 à 78 ans sont recherchés afin de jouer les vacanciers sur les pistes, mais aussi des locaux de la station. 600 personnes sont recherchées. L'équipe de casting recherche en particulier une dizaine de surfeurs confirmés, des skieurs, un couple de patineurs artistiques de très bon niveau, ainsi que des sportifs. Sachez que la figuration sera rémunérée. Le tournage aura lieu entre le 6 et le 28 mars. Si vous êtes intéressé, présentez-vous demain, mercredi, directement à la salle de fête des Jets. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans un quart d'heure, vous retrouvez Débattez-vous avec Alexis-Olivier Sbriglio. Il sera question des primaires dans la vie politique française. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.